Donc, alors, on va vous parler des Royaumes du Nord 3. Donc, Du Royaume du Nord tout court. Oui, Royaume du Nord. Donc, en fait, c'est la BD. Donc, c'est fait d'après l'œuvre de Philippe Pullman. C'est aux éditions Gallimard. Donc, bande dessinée. C'est de Stéphane Melchior et de Clément Oubrerie. Voilà. Donc c'est l'histoire d'une fille qui s'appelle Lyra, qui vit dans un monde où on possède un démon, qui s'écrit D-A-E-M-O-N, et S, pas forcément, ça c'est les démons, mais c'est... Voilà. Et donc il possède un démon qui est lié à eux, et lorsqu'ils deviennent adultes, il prend une forme définitive, parce que lorsqu'ils sont enfants, ils peuvent changer de forme. D'animal. Il peut changer de forme comme il veut. Par exemple, Pantalémon, c'est le démon de Lyra. Et donc Pantalémon, il se transforme en papillon, en chat, en loutre, en hermine, en tout ce qu'il veut. En singe même s'il veut. Et lorsqu'il sera adulte, il va se transformer en un animal fixe. Et donc c'est dans un monde inventé où la poussière gère le monde, enfin comment dire, où la poussière a été découverte par certaines personnes et ont découvert certaines choses étranges par rapport à ceci. Et donc Lyra va un jour tomber sur une conversation à propos de ça sans faire exprès et va en parler et essayer de démasquer certaines choses. D'où elle vient. Et trouver sa mère. Voilà, trouver sa mère parce qu'elle est orpheline, elle vit dans un collège d'Oxford. Mais sauf que c'est pas le Oxford qu'on connaît, c'est le Oxford, plutôt une sorte de Moyen-Âge qui a jamais vieilli, enfin qui n'a jamais... C'est une espèce c'est comme un internat, un orphelinat, parce que donc il y a des élèves qui vivent sans leurs parents. C'est un internat en fait. Oui, un internat. Moi, elle est orpheline. Et c'est son oncle qui s'en occupe. Donc, son oncle, c'est Lord Asriel. Et il dit avoir découvert la tête d'un explorateur quand il est allé au pôle. Et donc il a découvert certaines choses grâce à une pellicule spéciale. C'est-à-dire que c'est une sorte de Moyen-Âge avec certaines inventions qui sont plutôt plus tard. Par exemple, ils ont découvert l'électricité qui s'appelle l'énergie ambarique. Et donc ils ont découvert aussi la photographie, alors que finalement on dirait un peu qu'ils sont au Moyen-Âge, parce que l'Église gère tout et tout ça. Et donc les seules personnes qui savent des choses sont celles qui sont à l'église. Et donc c'est l'histoire de Lyra qui va partir et qui va recevoir un altiomètre. Un alétiomètre. Qui est en fait une espèce de petite boussole. Où tout autour du cadran, il y a en fait des symboles. Il y a une molette sur le côté. Il y a 4 molettes. 4 molettes. Il y a 3 molettes, il y a 4 aiguilles, et avec les 3 molettes, on peut contrôler 3 aiguilles, et la 4e elle bouge, et en fait, ça répond à des questions. Et voilà. Mais il faut pas trop dire, tu sais. Voilà. Alors votre avis alors? Ce livre c'est une BD qui correspond exactement, vraiment exactement, à ce qui est écrit dans le livre, et ça je trouve ça bien pour une fois, parce que c'est très rare ce genre de choses. En général, les adaptations ne sont pas aussi, sont pas aussi précises et sont différentes du livre, alors que là c'est vraiment comme si on avait illustré le livre complètement. Et donc d'ailleurs les illustrations sont magnifiques, vraiment c'est très bien les images. Donc voilà, c'est magnifique les images, c'est vraiment, je crois que c'est de l'aquarelle. Et donc c'est vraiment
un beau livre. Bon, l'histoire est très bien. Faut lire aussi les livres, mais on peut très bien tout à fait lire ce livre, juste la BD sans rien. Et toi, Naïli? Eh bien, je trouvais que c'était un magnifique livre. Alors, il est très très bien adapté, comme l'a dit Anna. Il est très bien adapté. J'ai aimé les dessins, ils sont magnifiques donc. Et puis, donc voilà, moi je le conseille à lire. C'est un... Lyra, elle est au collège. Elle va mener une aventure extraordinaire. Et moi, c'est ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que à un âge comme ça, elle fait des trucs, des choses que nous, on ne soit pas capable. C'est une aventure, c'est dans un monde imaginaire, avec des choses réelles, c'est bizarre. Avec une histoire de passage entre les mondes, justement, ce qui explique oui, cette chose. On peut passer d'un monde à l'autre avec un seul mouvement, en fait. Juste en allant dans certains endroits, et pouf.